As-tu déjà essayé d'avancer dans ta vie, mais soudain, le souvenir d'une personne revient de nulle part avec la même force qu'avant? Comme si l'univers te poussait à nouveau vers ce visage, cette voix, ce regard. C'est presque impossible à expliquer, mais d'une certaine manière, il semble qu'elle soit encore là, même quand tu jures l'avoir oubliée. Beaucoup pensent que c'est juste de la nostalgie. D'autres disent que c'est un signe de connexion spirituelle. Mais peu comprennent qu'il y a une raison réelle, psychologique et même énergétique qui fait que certaines personnes restent coincées dans notre esprit. J'ai reçu un message d'une femme nommée Laura. Je n'ai pas parlé avec lui depuis des mois, mais je pense à lui tous les jours. Est-ce qu'il pense aussi à moi? Cette question m'a fait réfléchir à quelque chose que j'ai observé après des années à étudier le comportement humain. Ce n'est pas toujours par hasard qu'une personne reste présente dans notre esprit. Aujourd'hui, tu comprendras pourquoi quelqu'un n'arrive pas à quitter ta pensée. Et plus encore, comment savoir si cette personne ressent la même chose? Ce que je vais te révéler peut changer complètement ta manière de comprendre le silence, la distance et le véritable sens d'être connecté à quelqu'un. Il existe une vérité que personne n'aime admettre. Ton esprit ne t'appartient pas entièrement. Il garde des choses que tu n'as pas demandé à conserver. Il ramène des visages que tu avais juré d'oublier et insiste pour revivre des moments qui devraient t'appartenir au passé. Et le plus intriguant, c'est qu'il le fait sans ton consentement. Tu peux être en train de travailler, de parler à d'autres personnes, et soudain, cette personne revient. Ce sourire, ce sentiment. Cela ne se produit pas par hasard. Ton cerveau n'est pas un simple entrepôt aléatoire de souvenirs. Il sélectionne, hiérarchise et maintient en vie seulement ce qui porte une charge puissante, une émotion intense, un besoin non résolu ou une empreinte profonde dans ton identité. Quand quelqu'un ne sort pas de ta tête, ce n'est pas parce que tu es faible ou dépendant, c'est parce que cette personne a laissé une marque si forte que ton système nerveux est encore en train de la traiter. Chaque fois que tu vis quelque chose d'émotionnellement intense, ton cerveau crée des connexions neuronales. Plus l'expérience est forte, plus ces connexions sont solides. Et quand cette personne s'en va par rupture, distance ou silence, ces connexions ne disparaissent pas. Elles restent actives, prêtes à se réactiver à tout moment. Une chanson, une odeur, un mot ou même une simple pensée. Mais il se passe quelque chose de plus profond encore. Il existe un phénomène appelé besoin de clôture. Notre cerveau déteste les histoires incomplètes. Il a besoin de réponses, de clarté, d'un point final. Quand quelque chose se termine brutalement, de manière confuse ou sans explication, ton esprit entre dans une boucle. Il essaie de combler les vides, de réécrire la fin, de comprendre ce qui a mal tourné. Et tant qu'il n'obtient pas cette réponse, cette personne continue d'occuper de l'espace dans ta tête. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo, et bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Voici maintenant la partie que peu connaissent. Plus tu essaies d'oublier, plus tu te souviens. Ce n'est pas ta faute, c'est un mécanisme psychologique appelé effet rebond. Quand tu te forces à ne pas penser à quelqu'un, ton cerveau interprète cela comme une menace et renforce la mémoire. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Le simple fait d'éviter l'idée la fait revenir. Ainsi, plus tu luttes contre la pensée, plus elle s'intensifie. De plus, les souvenirs chargés d'émotions sont stockés différemment dans le cerveau. Ils vont directement dans une région appelée l'amygdale, responsable des expériences liées à la peur, au désir, à la passion ou à la perte. C'est pourquoi tu peux oublier ce que tu as mangé hier, mais te souvenir parfaitement de son regard
une nuit particulière, il y a 3 ans. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la biologie. Mais il y a quelque chose au-delà de la science. De nombreuses traditions spirituelles affirment que lorsqu'une personne ne quitte pas ton esprit, c'est parce qu'il existe une connexion énergétique encore active, comme un fil invisible qui vous relie tous les deux, et chaque fois que l'un pense à l'autre, ce fil vibre. Et voici le secret. Ce fil ne vibre pas que d'un côté. Si tu le sens, il est très probable que l'autre aussi. As-tu déjà remarqué que parfois, tu penses à quelqu'un et peu après cette personne te contacte, ou tu entends son nom, ou tu la croises par hasard? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une synchronicité. La synchronicité, c'est l'univers qui te montre qu'il existe quelque chose de plus grand entre vous deux, quelque chose qui dépasse la logique, le contrôle et la vue. Quand tu n'arrives pas à chasser quelqu'un de ton esprit, ton inconscient essaie de te dire quelque chose. Cette personne a encore une signification pour toi. Cela peut être un amour non résolu, une leçon inachevée ou même une connexion qui transcende le temps et l'espace. Et le plus incroyable, c'est que si tu le ressens avec une telle intensité, il est très probable qu'elle aussi le ressente. Maintenant que tu comprends pourquoi quelqu'un reste dans ton esprit, il est temps de découvrir comment savoir si cette personne pense aussi à toi. Parce qu'il y a une grande différence entre une obsession unilatérale et une vraie connexion. Et les signes de cette différence t'entourent. Il suffit d'apprendre à les voir. Commençons par le plus subtil, les rêves. Combien de fois as-tu rêvé de cette personne ces dernières semaines? Et je ne parle pas de rêves ordinaires, mais de ceux qui paraissent trop réels, qui te laissent troubler au réveil, comme si elle avait vraiment été là. Beaucoup de cultures anciennes croient que les rêves sont des portails de communication entre les âmes. Quand tu rêves intensément et de façon récurrente de quelqu'un, cela peut être le signe qu'il pense aussi à toi, consciemment ou non. Mais les rêves ne sont qu'un début. Il y a aussi les synchronicités. Tu penses à quelqu'un, et quelques minutes plus tard, tu reçois un message. Tu te remémores un souvenir, et soudain, la chanson qui vous liait se met à jouer. Ou tu vas quelque part, et quelque chose te le rappelle. Ces coïncidences ne sont pas aléatoires. Ce sont des messages du monde subtil, des signaux montrant qu'une fréquence commune vous unit encore. Il existe un concept fascinant appelé résonance émotionnelle. Quand deux personnes partagent une connexion profonde, elles commencent à vibrer sur la même fréquence. Cela signifie que lorsque l'un pense à l'autre, une onde émotionnelle est créée et peut être ressentie même à distance. Tu as peut-être déjà eu cette envie soudaine d'envoyer un message à quelqu'un et la personne t'a répondu « Je pensais justement à toi ». C'est cela, la résonance. Autre signe puissant, les changements d'humeur sans raison apparente. Tu es tranquille et soudain tu ressens un manque, une nostalgie ou même une joie inexplicable. Il est possible que, précisément à ce moment-là, l'autre pense à toi avec intensité. Les émotions se propagent, surtout quand le lien est fort. Tu captes inconsciemment ces ressentis. Et il y a aussi les sensations physiques, la chair de poule sans raison, le cœur qui s'accélère, une pression dans la poitrine qui va et vient. Beaucoup de traditions affirment que quand quelqu'un pense à toi avec force, ton corps le perçoit, surtout si le sentiment est chargé de désir, d'amour ou de nostalgie. Ton corps agit comme une antenne, captant des signaux énergétiques que ton mental ne comprend pas encore. Enfin, voici l'un des signes les plus méconnus, son retour. Combien de fois étais-tu prêt à tourner la page et soudain cette personne réapparaît? Un message, une réaction sur les réseaux ou une rencontre inattendue. Ce n'est presque jamais un hasard. Cela arrive souvent parce qu'elle a ressenti ta présence, ton énergie, ta vibration. Quelque chose l'a inconsciemment poussé à revenir vers toi. Si tu vis plusieurs de ces signes en même temps, les chances qu'elle pense aussi à toi sont très élevées. Ce n'est pas une illusion, ni du positivisme naïf. Ce sont des phénomènes réels que des milliers de personnes ont vécus. La connexion entre deux êtres ne s'éteint pas simplement parce qu'ils ont cessé de se parler. Elle demeure en silence, attendant d'être reconnue. Tu peux croire que tout cela n'est que spiritualité ou coïncidence, mais en réalité, il existe une explication scientifique solide à ce que tu ressens. Et lorsque tu comprends cette science,
tout commence à prendre un sens nouveau et profond. As-tu déjà ressenti cela? Ce n'est pas seulement ton cœur qui soutient ton attachement à quelqu'un, c'est aussi ton cerveau, ton corps et même la chimie de ton sang. Commençons par la dopamine. Ce neurotransmetteur est responsable du plaisir, de la récompense et de la motivation. Quand tu étais avec cette personne, ton cerveau libérait d'intenses doses de dopamine chaque fois que vous vous voyiez, que vous parliez ou que vous vous touchiez. Ton système nerveux a appris à associer sa présence au plaisir. Et maintenant, même si elle n'est plus là, ton cerveau cherche encore cette sensation. C'est pour cela que tu penses constamment à elle. Ton cerveau est littéralement accro à la dopamine qu'elle a générée. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'ocytocine, connue comme l'hormone du lien. Elle se libère pendant les moments d'intimité, les étreintes, les conversations profondes et la connexion émotionnelle. L'ocytocine crée des attaches. Elle te fait sentir en sécurité, accueilli et à ta place auprès de quelqu'un. Et quand cette personne s'en va, ton corps ressent l'absence de cette hormone. C'est comme si tu étais en manque, en sevrage. Ce n'est pas du drame, c'est de la biochimie pure. Et voici la partie la plus fascinante. Le cerveau ne fait pas bien la différence entre le passé et le présent quand il s'agit d'émotions. Chaque fois que tu penses à cette personne, ton cerveau réactive les mêmes zones qu'à l'époque où elle était là. Pour ton système nerveux, c'est comme si elle n'avait jamais disparu. C'est pourquoi le souvenir est si vif, si réel, si intense. Tu ne fais pas que te rappeler, tu revis. Les recherches montrent que les personnes ayant vécu des expériences émotionnelles intenses ensemble créent ce que les scientifiques appellent une mémoire partagée. Cela signifie que vous avez tous deux des versions similaires des mêmes moments, avec la même charge émotionnelle. Ainsi, quand tu repenses à ces souvenirs, il y a une forte probabilité qu'elle y accède aussi inconsciemment. C'est comme si un fichier mental synchronisé existait entre vous. Un autre facteur crucial est le système d'attachement. Depuis l'enfance, tu développes des schémas sur la façon dont tu te connectes aux autres. Et quand quelqu'un active profondément ce système, il devient littéralement une partie de ta structure émotionnelle. Ce n'est pas une exagération de dire que cette personne devient une part de toi. C'est pour cela qu'il est si difficile d'avancer. Tu ne perds pas seulement quelqu'un, tu perds une partie de toi-même. Il existe aussi le phénomène de la récompense intermittente. Si ta relation a connu des hauts et des bas, des moments de bonheur suivis de distance ou de conflit, ton cerveau a été conditionné à attendre la prochaine récompense. C'est le même mécanisme qui rend les jeux d'argent addictifs. Tu ne sais jamais quand tu vas gagner, mais tu sais que c'est possible. Alors tu continues d'essayer, de penser, d'espérer. Mais il y a un espoir. Le cerveau humain possède une capacité appelée neuroplasticité. Cela signifie qu'il peut se reprogrammer. Cependant, pour y parvenir, il faut créer de nouvelles connexions neuronales plus fortes que les anciennes. Et cela demande du temps, de la patience et surtout de l'acceptation. Forcer l'oubli ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est d'accepter la mémoire sans la laisser contrôler ta vie. Et il y a un aspect encore plus profond. Certaines recherches en physique quantique et en conscience suggèrent que les pensées émettent des fréquences, des ondes énergétiques qui peuvent être captées par d'autres, surtout quand un lien émotionnel est fort. Cela expliquerait pourquoi tu penses parfois à quelqu'un juste avant qu'il ne te contacte. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie, une connexion réelle qui se produit à un niveau que la science commence à peine à comprendre. Alors, lorsque tu sens que tu ne peux pas sortir quelqu'un de ta tête, comprends que ce n'est pas de la faiblesse. C'est le résultat d'une combinaison puissante de chimie cérébrale, de mémoire émotionnelle, de schémas d'attachement et de fréquences énergétiques. Et si tu vis cela, il est très probable que l'autre personne traverse le même processus, car les connexions réelles ne sont jamais unilatérales. Elles vibrent dans les deux sens. Maintenant que tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi, il est temps de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Parce que l'univers a une manière bien à lui de confirmer les connexions réelles. Cela s'appelle la synchronicité. Quand deux personnes sont véritablement connectées, le monde autour d'elles commence à conspirer pour qu'elles en prennent conscience. Et les signes sont partout. Tu penses à elles, et peu après, elles te contactent. Un message, un appel, un commentaire sur les réseaux sociaux.
Beaucoup appellent cela une coïncidence. Mais des coïncidences répétées cessent d'en être. Elles deviennent des schémas, et les schémas révèlent des vérités. Si cela arrive souvent, c'est qu'il existe une synchronisation énergétique active entre vous. Un autre signe classique, les rencontres inattendues. Tu te trouves dans un lieu où tu ne vas jamais, ou à un moment inhabituel, et soudain, elle apparaît. Ou quelqu'un mentionne son nom, ou tu vois quelque chose qui te la rappelle, juste au moment où tu essayais de ne pas y penser. Ces rencontres ne sont pas accidentelles. Ce sont des messages de l'univers qui te montrent que cette connexion est toujours vivante. Et puis, il y a les chansons. Combien de fois allumes-tu la radio ou ouvres-tu une playlist au hasard pour tomber sur votre chanson? Pas une chanson populaire, mais celle qui porte un souvenir précis. Quand cela se répète, c'est un message clair de l'univers. Regarde, il y a quelque chose ici que tu dois voir. Fais aussi attention aux nombres répétés. Si tu commences à voir des chiffres qui te rappellent cette personne, une heure, une plaque d'immatriculation, un reçu, et que cela se produit quand tu penses à elle, c'est de la pure synchronicité. Beaucoup de traditions spirituelles croient que les nombres sont des messages, et quand ils se répètent, c'est que le message veut être entendu. Et il y a des signes plus subtils, des changements dans ton environnement, des lumières qui clignotent, des objets qui tombent, des appareils qui se dérèglent. Cela peut sembler anodin, mais ces choses se produisent souvent lorsqu'il y a une forte charge émotionnelle dans l'air. Si tu penses beaucoup à cette personne et que ces petites anomalies apparaissent, il se peut que votre énergie soit si puissante qu'elle affecte littéralement le monde physique. Tu commences même à voir son nom partout, dans des livres, des panneaux, des conversations, des actualités, comme si tout l'univers te parlait d'elle. Ce n'est pas une illusion. Ton cerveau est accordé sur une fréquence précise, captant tout ce qui y résonne. Et parfois, c'est aussi l'univers qui te pousse à te rappeler qu'elle compte encore, que votre histoire n'est peut-être pas terminée. Mais voici le signe le plus révélateur de tous. Quand tu finis par lâcher prise, quand tu décides vraiment d'avancer, d'arrêter d'attendre, c'est à ce moment précis qu'elle réapparaît. Parce que lorsque tu libères l'énergie bloquée, tu crées un vide énergétique qui attire ce qui est véritablement à toi. Si elle revient quand tu la laisses partir, c'est que le lien entre vous est réel. Ce n'est pas une illusion, c'est le destin qui se manifeste. Mais attention, les synchronicités ne sont pas des garanties. Ce sont des signes, des indications qu'une force plus grande est à l'œuvre. Ce que tu fais de ces signes, c'est à toi d'en décider. Quand l'univers insiste, ce n'est jamais en vain. Tu peux choisir d'observer ou d'agir, mais une chose est certaine. Quand les signes se répètent, ils veulent dire quelque chose. Si tu les vois souvent, il est très probable qu'elles aussi perçoivent les siens. Car la synchronicité n'agit jamais dans un seul sens. Elle est un pont, et les ponts relient deux âmes. Il existe un plan invisible où tout se forme avant de se manifester dans le monde physique. Un lieu où les pensées deviennent des ondes, où les émotions se transforment en fréquences, où les connexions humaines tissent de véritables champs d'énergie. Quand tu penses à quelqu'un avec intensité, quelque chose de puissant se produit. Tu émets un signal. Et si cette personne pense aussi à toi, ces deux signaux se rencontrent à mi-chemin, créant un pont énergétique que vous pouvez tous deux ressentir. Imagine l'énergie comme des ondes radio. Chaque être humain a sa propre fréquence, comme une station qui émet en continu. Lorsque tu te connectes profondément à quelqu'un, vos fréquences se synchronisent. Vous commencez à vibrer à l'unisson. Même séparés physiquement, ces fréquences demeurent actives. Chaque fois que tu penses à elle, ta vibration envoie une onde qui la touche. Si elle est réceptive, consciemment ou non, elle la capte. C'est pourquoi tu peux recevoir un message soudain, un frisson inattendu, ou faire un rêve si réel qu'il semble partagé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance énergétique. Vos deux âmes émettent et reçoivent simultanément, créant un dialogue silencieux. Pas de mots, pas d'écran, pas d'intermédiaire, seulement de l'énergie pure circulant entre deux cœurs. Ce champ énergétique ne disparaît pas lorsque vous cessez de vous parler. Il reste là, latent, attendant d'être réactivé. C'est un fil invisible qui ne s'est jamais vraiment rompu. À chaque pensée chargée d'émotions, l'un de vous tire sur ce fil et l'autre le ressent. Accélération du cœur, tremblement de la peau, esprit distrait. Le corps ne ment pas.
De nombreuses traditions anciennes parlent de ces cordons énergétiques reliant les âmes qui se sont profondément aimées. Ces liens s'accrochent au chakra du cœur et maintiennent les deux êtres connectés, même après la séparation. Ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est la preuve qu'un amour vrai laisse une empreinte au-delà du temps et de l'espace. Quand tu penses intensément à quelqu'un, tu actives ce lien, tu le fais vibrer, tu envoies de l'énergie d'un cœur à l'autre. Des études sur la conscience et l'intention ont montré que la pensée focalisée peut influencer la matière. La simple observation modifie déjà le comportement des particules subatomiques. Imagine alors la puissance d'un esprit chargé d'amour, de désir ou de nostalgie. En pensant à elle avec intensité, tu donnes littéralement forme au champ d'énergie qui vous entoure. Tu crées une attraction magnétique qui peut la ramener à toi. Mais il y a un détail essentiel. L'énergie suit l'intention. Si tu penses à elle avec désespoir, attachement ou peur de perdre, l'énergie devient lourde et étouffante. Cette vibration, au lieu d'attirer, repousse. En revanche, si tu penses à elle avec amour sincère, gratitude et souhait de bien-être, ton énergie devient légère, expansive et magnétique. Ce type d'énergie n'impose pas, il attire naturellement. C'est pourquoi tant de gens racontent qu'au moment où ils ont enfin lâché prise, la personne est revenue. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique énergétique. Quand tu cesses de retenir, tu cesses d'émettre une vibration dense, laissant place à l'énergie de lumière, celle du véritable amour. Cette énergie traverse les distances, brise les silences et fait parfois sonner le téléphone. Certains parlent même de rêves partagés. Deux personnes rêvant de la même scène, la même nuit, ressentant la même émotion. Dans le plan du rêve, les barrières de l'ego tombent, les âmes sont plus ouvertes, plus vulnérables, plus connectées au champ collectif. Si le lien entre vous est fort, il est possible que vous vous retrouviez dans ce plan sans même en avoir conscience. Alors, lorsque tu penses beaucoup à quelqu'un, souviens-toi que tu n'es pas simplement en train de te remémorer, tu actives des forces invisibles. Tu envoies des signaux à l'univers, tu crées des ondes qui peuvent atteindre son cœur, même à l'autre bout du monde. Et si elle pense aussi à toi, ces ondes se rejoignent, s'amplifient et deviennent impossibles à ignorer. Un serrement dans la poitrine, une envie soudaine de revenir, une émotion sans explication. Mais voici la clé. Comprendre les signes, la science et l'énergie ne suffit pas si tu ne sais pas distinguer une véritable connexion d'une illusion née du manque. Cette distinction peut éviter des mois, voire des années d'attente inutile. Elle peut aussi te donner le courage de croire en ce que tu ressens et d'agir. Sois brutalement honnête avec toi-même. Penses-tu à elle parce que ton âme est liée à la sienne? Ou parce que tu te sens seul? Parce que tu t'ennuies? Parce que rien d'autre n'a fonctionné? Ces questions font mal, mais elles libèrent. Souvent, ce qu'on appelle amour n'est que peur de la solitude. Confondre les deux te maintient prisonnier d'un cycle de souffrance. Un signe clair d'une connexion authentique est la réciprocité passée. S'il y avait un échange réel, une émotion partagée, alors ton ressenti repose sur quelque chose de vrai. Mais si tu as toujours été le seul à poursuivre, à donner, à espérer, alors peut-être que tu idéalisais quelque chose qui n'a jamais existé. La vraie connexion demande deux cœurs engagés. Observe aussi ce que tu ressens en pensant à elle. Si ton esprit s'apaise, si tu ressens de la gratitude et l'envie de devenir meilleur, il y a de l'amour véritable. Mais si c'est l'angoisse, la dépendance ou le vide qui domine, c'est un attachement toxique. Le véritable amour élève, l'attachement emprisonne. Reconnaître cette différence te libérera ou te condamnera. Enfin, regarde tes souvenirs. Te rappelles-tu des moments réels, des conversations profondes, ou seulement une version idéalisée d'elle? La mémoire humaine embellit, gomme les défauts, amplifie les qualités. Quand tu tombes amoureux d'un souvenir, tu n'aimes plus une personne réelle, mais une illusion. Et les illusions ne reviennent jamais, car elles n'ont jamais existé. Demande-toi aussi, vis-tu pleinement ta vie ou survis-tu en attendant? Découvres-tu de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, ou restes-tu figé, comparant tout à elles
Si c'est le cas, ce n'est pas l'amour qui te retient, c'est la peur. Et tant que cette peur sera plus forte que ton désir d'avancer, ton cœur restera lié à une ombre. Parce que rien ne se compare à ce que tu avais. Si tu fais partie du second groupe, fais attention. Ce n'est pas de l'amour, c'est une stagnation émotionnelle déguisée en fidélité. Parlons maintenant d'un sujet délicat, la différence entre l'intuition et le désir. L'intuition est cette connaissance profonde et silencieuse qui surgit sans effort. Tu le sais, simplement, sans avoir besoin de te convaincre toi-même. Le désir, en revanche, est bruyant. Il a besoin de confirmation constante, de signes, de preuves. Il te pousse à chercher du sens partout, à transformer des coïncidences banales en messages cosmiques. Si tu dois te forcer à croire qu'elle pense à toi, c'est probablement juste ton désir qui parle. Observe aussi le contexte. Si des mois, voire des années, se sont écoulés sans que rien ne change, si elle n'a jamais montré de signes concrets d'intérêt, si les synchronicités n'existent que dans ton interprétation, alors il est peut-être temps de considérer que tu nourris une illusion. L'univers envoie des signes, oui, mais il respecte aussi le libre arbitre. Si elle a choisi d'avancer, aucune quantité d'énergie ou de pensée positive ne la fera revenir. Et c'est très bien ainsi. Cela fait partie du chemin. Mais si, à l'inverse, elle continue d'apparaître concrètement dans ta vie, si elle montre des signes qu'elle pense encore à toi, s'il y a une communication même sporadique, alors tu as des raisons réelles de croire que la connexion existe toujours. À ce moment-là, la question change. Elle n'est plus « pense-t-elle à moi ?» mais « que vais-je faire de cela ?» Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Parfois, même quand la connexion est réelle, cela ne suffit pas. Deux personnes peuvent s'aimer profondément et pourtant ne pas fonctionner ensemble. Elles peuvent avoir des fréquences compatibles, mais des modes de vie incompatibles. Elles peuvent se connecter sur le plan énergétique et se repousser sur le plan pratique. Reconnaître cela ne diminue pas l'amour. Cela montre simplement de la maturité. Il y a une grande différence entre manquer à quelqu'un et vouloir réellement cette personne à nouveau. Ressentir le manque, c'est nostalgique, c'est confortable, c'est tourner vers le passé. Vouloir la retrouver, c'est tourner vers le futur. C'est vouloir construire, être prêt à affronter les mêmes défis qui vous ont autrefois séparés. Alors demande-toi, veux-tu vraiment qu'elle revienne ou veux-tu simplement cesser de souffrir? Si c'est le second cas, ce dont tu as besoin n'est pas d'elle, mais de guérison. Autre test important. Peux-tu imaginer un futur réel avec elle? Pas un futur parfait ou romantique comme dans un film, mais un futur concret, avec des défis, une routine, une croissance commune. Peux-tu le visualiser clairement? Ou bien, quand tu penses à l'avenir, ne vois-tu que le passé se répéter? Si c'est le cas, tu n'es pas amoureux de la personne réelle, mais de son souvenir. Il y a aussi la question de la proportion. Les bons moments ont-ils vraiment surpassé les mauvais? Ou t'accroches-tu à quelques pics émotionnels en oubliant tout le reste? Le cerveau a tendance à retenir les extrêmes et à oublier la moyenne. Souvent, en analysant honnêtement, tu réalises que la plupart du temps, ce n'était pas si bon, c'était simplement intense. Et l'intensité n'est pas la même chose que la qualité. Fais aussi attention à la façon dont tu parles d'elle. Peux-tu reconnaître ses défauts avec sérénité ou ne vois-tu que ses qualités? Personne n'est parfait. Si tu ne peux pas voir ses défauts, tu ne la vois pas vraiment. Tu regardes une version idéalisée créée par ton esprit. Or, les relations réelles nécessitent des regards réels, pas des idéalisations. Il existe un signe indéniable que tes sentiments sont sincères. Tu soutiens son bonheur, même si elle n'est plus avec toi. Cela semble impossible quand on souffre, mais c'est le marqueur le plus vrai de l'amour authentique. Si tu veux simplement la récupérer parce que tu ne supportes pas l'idée qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, c'est de la possessivité. Mais si, même dans la douleur, tu peux lui souhaiter sincèrement d'être heureuse, alors ce que tu ressens est réel. Et peut-être, justement parce que c'est réel, cela mérite une seconde chance. La véritable épreuve la plus profonde est celle-ci. Peux-tu être heureux sans elle?
Je ne parle pas d'oublier ni de faire semblant que ça ne fait pas mal. Je parle de construire une vie pleine de sens, de joie et de paix, même si elle ne revient jamais. Si la réponse est non, si ton bonheur dépend entièrement d'elle, alors ce que tu ressens n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance n'a jamais ramené personne. Elle fait fuir. Mais si tu peux être heureux seul, si tu peux honorer le souvenir sans t'y noyer, si tu peux avancer tout en gardant ton cœur ouvert, alors tu es sur la bonne voie. Et curieusement, c'est exactement à ce moment-là que les choses commencent à bouger, parce que tu as enfin cessé de poursuivre. Et ce qu'on ne poursuit pas a l'espace pour revenir. La vérité nue est celle-ci. Si tu dois constamment lire des messages, revoir des vidéos ou chercher des signes pour te convaincre qu'elle pense à toi, c'est probablement qu'elle n'y pense pas tant que ça. Quand c'est réel, tu le sais. Tu n'as pas besoin de confirmation extérieure. Tu le sens. Les signes sont clairs, pas des miettes que tu dois interpréter. Mais cela ne veut pas dire que tu as tort de ressentir ce que tu ressens. Cela signifie peut-être simplement qu'il est temps de rediriger ton énergie, d'arrêter de regarder en arrière et de commencer à construire vers l'avant. Comprends que certaines personnes entrent dans nos vies pour nous enseigner, pas pour rester. Et tout va bien ainsi. Tu n'as pas échoué, rien n'est perdu. L'amour que tu as ressenti était réel, même si la fin n'a pas été celle que tu espérais. Alors, au final, comment savoir si c'est réel? Regarde les faits, ressens l'énergie, mais surtout, écoute ton véritable cœur, pas celui qui est blessé, pas celui qui est dépendant, mais celui qui connaît la vérité au fond de toi avant même que tu ne l'admettes. Ce cœur-là ne ment jamais. Et s'il dit que c'est réel, crois-le. Mais s'il te dit qu'il est temps de lâcher prise, respecte-le. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour, c'est justement de laisser partir et de faire confiance au fait que si cela doit être, l'univers trouvera le moyen de le ramener vers toi. Et si ce n'est pas le cas, il te montrera quelque chose d'encore meilleur. Quelqu'un qui ne t'envoie pas de signes, quelqu'un qui reste tout simplement. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.